Pour assurer ses besoins, que ces besoins soient d'ordre économique, la recherche de sa subsistance, la parnassa, que ces besoins soient d'ordre sanitaire, problème de santé, que ces besoins soient d'ordre sécuritaire, etc., l'homme, pour cela, doit fournir des efforts. Comme on dit en hébreu, faire une ishtadlut. Les efforts que l'homme doit fournir doivent être dosés en fonction de son niveau de émouna, donc de confiance et de foi en Dieu. L'objet de ce cours est donc d'établir la relation entre les efforts à fournir pour assurer nos besoins et notre degré de émouna. La première question qu'on peut se poser dans ce cours composé de 5 parties, la première question, d'où apprend-on que l'homme a l'obligation de fournir des efforts pour ses besoins? On l'apprend d'Adam Arishon. Adam Arishon, avant de fauter, se trouvait donc dans le jardin d'Éden, au Gan Éden, et là, tout était servi pour lui sur un plateau. Il n'avait aucun effort à faire, aucune peine, aucun labeur pour obtenir sa nourriture. Et ensuite, lorsque le jour même de sa création, il a fauté, cette transgression a amené sur lui une sanction, une malédiction, qui s'est exprimée dans ce verset du chapitre 3 au verset 19 de la paracha Bereshit, Bezerat apecha tochal lechem. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Cette malédiction va s'appliquer non seulement à Adam Arishon, mais à tous ses descendants, donc à toute l'humanité. Donc il y a ici, du fait qu'Adam Arishon, après sa faute, la faute du péché originel, a transgressé, son niveau a fortement baissé et ainsi dorénavant, il devra faire une ishtadlut pour obtenir ses besoins. Ainsi, l'obligation de faire des efforts a pour source la malédiction qui a frappé Adam Arishon. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est cette obligation de faire des efforts. Elle ne signifie pas pour autant que ce sont ces efforts qui vont fournir son pain, sa subsistance. Seul Hachem fournit nos besoins, notamment les besoins de Parnassa. Un homme ma'amin doit être convaincu qu'il n'y a aucune relation entre les efforts que l'on doit faire et le résultat du niveau de Parnassa qu'on obtient. Les clés de la Parnassa, comme c'est écrit dans le Talmud Taranit, les clés de la Parnassa sont entre les seules mains de l'Éternel. Cependant, nous devons faire des efforts pour respecter la malédiction qui a été portée sur l'homme, mais il faut être convaincu que le résultat de notre labeur est indépendant totalement des efforts. D'ailleurs, si on remarque bien, la quantité d'efforts n'a pas été mentionnée dans le verset. Il y a écrit « Tu dois faire un effort à la sueur de ton front ».
Mais il est possible que cette ishtadlut soit de faible niveau. Ainsi, qu'elle soit de faible niveau, c'est-à-dire une petite ishtadlut, un petit effort ou un gros effort, le résultat ne sera pas dépendant de la quantité d'efforts fournis. Cela est en accord avec le fait que les besoins, la parnassa de l'homme, est déjà fixée pour toute l'année, le premier jour de l'année à Rosh Hashanah. Et ces besoins, fixés déjà par l'Éternel dès le départ, cette quantité sera indépendante des efforts fournis. Ce que nous venons de dire est illustré par la manne. Lorsque la manne tombait du ciel pendant les 40 ans où le peuple d'Israël était dans le désert, entre la sortie d'Égypte et la rentrée en terre d'Israël, que certains faisaient un tout petit effort pour recueillir leur manne. Ils la trouvaient, ils sortaient de leur tente et devant l'entrée de la tente, ils trouvaient la manne. D'autres devaient faire 10 mètres, d'autres devaient faire 100 mètres, d'autres 1 kilomètre. Autrement dit, on voit que la quantité de manne qui était la même pour tous, puisque tous les excédents de manne pourrissaient, cette quantité de manne qui était la quantité nécessaire pour les 3 repas de la journée, était le résultat, donc la quantité de manne, était indépendante des efforts fournis par l'un et par l'autre. Chacun selon son mérite, les uns la trouvaient à l'entrée de la tente et les autres plus loin. Donc la manne illustre bien ce qu'on vient de dire. Deuxième question. Comment doser nos efforts en fonction de notre degré de foi, de Emouna? Il existe pour un Mahamin, pour un homme croyant, doué de Emouna, il existe 3 principes qui sont valables dans tous les domaines, économiques, sanitaires, sécuritaires, sauvetage d'une vie, recherche d'un statut social, etc. Voici ces 3 principes. Le premier, nous devons faire des efforts, mais les efforts que l'on doit fournir, comme on l'a vu au paragraphe 1, ne changent en rien le résultat obtenu. Tout résultat de nos efforts est entre les seules mains de l'Éternel. Mais nous devons faire des efforts. Pourquoi? On le verra dans un paragraphe plus tard. Ainsi, c'est quelque chose de difficile, bien sûr, cette notion, parce que prenons un commerçant qui a ouvert son magasin pendant 10 heures et qui fait son bilan de la journée, sa recette, et on vient lui dire, tu sais, ce que tu as gagné pendant ces 10 heures où ton magasin était ouvert, où tu étais présent, si tu l'avais ouvert pendant 2 heures, tu aurais eu dans ta caisse les mêmes bénéfices. Et ça, c'est difficile à entendre. Eh bien, avoir de la Emouna, c'est être convaincu que les résultats ne sont pas entre nos mains et surtout qui ne dépendent pas de la quantité d'efforts fournis. Le deuxième principe, les efforts à fournir doivent être dosés en fonction de notre Emouna. Par exemple, si dans l'échelle de 0 à 100, un homme a une Emouna de 60%, eh bien, il est normal que cet homme, pour compenser sa Emouna partielle, est autorisé à fournir
40% d'efforts. Les 40% d'efforts viennent compenser son manque de Emouna. La même chose, quelqu'un qui a un degré de Emouna de seulement 10%, alors est autorisé à faire des efforts jusqu'à un niveau de 90%. Et finalement, si quelqu'un d'exceptionnel avait un niveau de Emouna de 100%, alors lui, il n'a aucune ishtadlut, aucun effort à fournir. Mais cela est rare et exceptionnel. Ainsi, dans ce deuxième principe, la quantité d'efforts à fournir est inversement proportionnelle à notre niveau de Emouna. Donc, on ne demande pas à tout homme de fournir les mêmes efforts. Tout dépend de notre niveau. Et le troisième principe, c'est que tout excédent d'effort, au-delà de celui autorisé, par exemple, si quelqu'un qui a 60% de Emouna, qui est autorisé à faire 40% d'efforts, s'il fait 80% d'efforts, il fait beaucoup plus d'efforts, alors non seulement, comme on l'a vu au premier paragraphe, non seulement en faisant 80% au lieu de 40% d'efforts, le résultat escompté ne sera pas amélioré pour autant, mais plus que cela, parce qu'il a fourni trop d'efforts par rapport à son niveau, donc il n'a pas trop compté sur sa émouna, alors cet homme peut arriver à quelque chose de contre-productif, c'est-à-dire parce qu'il a fait beaucoup plus d'efforts qu'il n'en était autorisé, il peut arriver même à un résultat contraire à celui escompté. Nous allons donner quelques exemples d'application par la suite. Maintenant qu'on a donné ces trois principes, donc on voit que tout dépend de notre degré de Emouna. Mais comment connaître notre degré de Emouna? Comment dire, moi, j'ai une Emouna à 60% ou à 80%? Nous n'avons pas un appareil que j'appellerais le Emounamètre. Nous n'avons pas cet appareil qui permet de mesurer notre degré de Emouna. Cependant, nous avons tous, au fond de nous, si on est honnête avec nous-mêmes, si on ne veut pas se mentir, on sait, comme si on a une boîte noire en nous, qui nous indique, par l'expérience de notre vie, si on a vraiment confiance en ceci ou en cela, et grâce aux expériences précédentes, on peut approximativement mesurer personnellement notre degré de Emouna. C'est quelque chose de très personnel. Et évidemment, une fois qu'on sent notre degré de Emouna, qui normalement devrait progresser en prenant de l'âge, nous pourrons ainsi doser nos efforts en fonction de cette Emouna. Troisième paragraphe. Nous allons illustrer les principes que l'on vient de voir par deux exemples. L'un relatif à Yosef et l'autre relatif au Rav de Brisk. Premier exemple, Yosef, Hatzadik, et sa libération de prison. Nous savons que Yosef, accusé par l'épouse de Potiphar, avait été accusé à tort et il a été mis en prison en Égypte. Au bout de 10 ans d'emprisonnement injuste, Yosef a une occasion de se faire libérer. En effet,
le chef échanson et le chef panetier sont dans la même prison que Yosef, les deux ayant été démis de leur fonction de chef échanson et chef panetier chez le pharaon. Ils ont un rêve qui les trouble. Yosef interprète le rêve du chef échanson en lui promettant que dans les 3 jours, il va être libéré et retrouver sa fonction de chef échanson auprès de Paro. Quant au chef panetier, il a interprété son rêve en sens contraire, qu'il ne pourra pas retrouver ses fonctions et qu'il va être exécuté. Mais Yosef prend soin de dire au chef échanson, je t'en supplie, quand tu arriveras chez le pharaon dans 3 jours, parle-lui de moi, et c'est pour ça que Yosef a dit, souviens-toi de moi 2 fois. Et là, l'Éternel n'a pas apprécié que Yosef, qui avait 100% de Emouna, il avait un degré de Emouna au top, n'a pas apprécié que Yosef fasse appel au chef échanson pour qu'il parle à Pharaon. Parce que ayant un niveau de 100%, il n'avait aucune ishtadlout à faire. Et que Yosef aurait dû attendre l'intervention directe de Dieu. D'ailleurs, disent nos sages, le jour où le chef échanson est sorti, c'est-à-dire c'était le jour de Rosh Hashanah, 3 jours après l'interprétation du rêve, ce jour-là devait également, Yosef devait être libéré de prison. Et donc, qu'a fait Hachem? Il a fait en sorte que le chef échanson oublie d'intervenir. Il a complètement oublié la promesse qu'il a faite à Yosef. Et ainsi, Yosef est resté 2 ans de plus en prison jusqu'au jour où 2 ans après, toujours à Rosh Hashanah, le pharaon va avoir des rêves qui le troublent et que personne ne sait interpréter. Et c'est là que le chef échanson se souvient de Pharaon, de Yosef, et parle à Pharaon. Ainsi, parce que Yosef avait 100% de Emouna, il n'aurait dû faire aucune ishtadlout. C'est pourquoi son intervention, avec 2 mots, souviens-toi de moi, avec 2 expressions, a retardé sa libération de 2 ans. Ainsi, la ishtadlout excessive de Yosef, pour lui c'était excessif à son niveau de demander sa libération. Pourtant, c'est humain. Il avait une occasion rêvée, c'est le cas de le dire, de sortir de prison. Eh bien, c'est vrai, c'est humain, c'est normal, surtout quand on est en prison injustement, de vouloir en sortir, mais il n'aurait dû faire aucune ishtadlout. Ça lui a coûté 2 ans de prison de plus. Donc son excès de ishtadlout à son niveau a été contre-productif. Ce qui est intéressant, c'est la suite. C'est qu'une fois qu'il se présente devant Pharaon et que Pharaon lui dit « J'ai entendu que tu es un homme très compétent pour interpréter les rêves », qu'aurait dit un homme normal qui a une occasion enfin d'être libéré en interprétant les rêves de Pharaon? Oui, je suis un homme compétent, etc. Non. Yosef, ayant compris la leçon de sa ishtadlout inutile, il s'est dit, cette fois-ci, je vais arranger les choses et je ne vais faire aucune ishtadlout, ayant compris son niveau. Et quand le pharaon lui dit, je sais que tu es un homme compétent, qu'est-ce qu'il lui répond? Bilradi, hors de moi. Moi, je n'ai aucune compétence. Simplement, l'Éternel place dans ma bouche des paroles, s'il veut bien les placer, mais moi, je suis nul, je n'ai aucune compétence. Qu'aurait dû faire le pharaon devant un homme compétent qui l'amène pour interpréter ses rêves et qui lui dit
j'ai aucune compétence, alors retourne dans ta prison. J'ai été mal renseigné. Eh bien non, le pharaon a été impressionné par cette réponse, et c'est là qu'il a nommé vice-roi d'Égypte. Ainsi, lorsqu'il n'a fait aucune ishtadlout, non seulement il a pu être libéré de prison, mais il a même été nommé vice-roi d'Égypte, tellement il a impressionné le pharaon. Ainsi, l'exemple de Yosef relatif à sa libération est un exemple qui illustre bien les trois principes. Nous allons donner un deuxième exemple dans ce troisième paragraphe, c'est le Rav de Brisk avec les bombardements, c'est-à-dire c'est un exemple sur le plan sécuritaire. On raconte que le Rav de Brisk, pendant la guerre d'indépendance d'Israël, en 1948, était dans son petit immeuble et son fils habitait en bas de l'immeuble et lui habitait dans le même immeuble au deuxième ou troisième étage. Et voilà que les bombardements se font de plus en plus intenses et le Rav de Brisk, qui avait beaucoup de Emouna, est resté dans sa chambre, malgré les bombardements, en train d'étudier la Torah, pensant que sa protection dans cette étude valait au moins autant, sinon plus, qu'une protection dans un miklat, dans un abri. Son fils, apeuré, monte chez son père et dit au Rav de Brisk, « Papa, ne reste pas, c'est dangereux. » Et son père ne voulait pas partir. Son fils l'a tiré de force et l'a amené au miklat, donc en contrebas. L'immeuble n'a pas été touché. Les bombardements terminés, le père et le fils remontent dans la chambre du père. Et ils voient un missile qui avait percé le toit et qui était tombé dans le lit du Rav. Le fils dit à son père, « Tu vois, papa, j'avais raison. Tu étais en danger. Heureusement que je t'ai sorti dans le miklat. » Et que répond le Rav de Brisk? Il dit, « Mon fils, tu n'as rien compris. Peut-être nous n'avons pas le même niveau de Emouna. Peut-être qu'à ton niveau, c'était normal d'aller se réfugier dans l'abri, dans le miklat. Mais moi, à mon niveau, je n'aurais pas dû faire l'effort de me réfugier dans le miklat. Ma protection dans ma chambre avec mon niveau de Emouna et avec une étude me suffisait. Et toi, en me tirant de force, tu m'as fait faire contre mon gré une ishtadlout supplémentaire par rapport à mon niveau. Et maintenant, c'est à cause de ça que j'ai maintenant un missile à retirer, un lit à changer, un plafond à arranger. Donc, ton intervention, pour moi, a été contre-productive parce que de toute façon, je suis convaincu, dit le Rav de Brisk, que si, avant les bombardements, dans le ciel, on avait prévu ma mort, eh bien, dans le miklat ou dans ma chambre, ça n'aurait rien changé. La décision du ciel aurait été prise. Et si le ciel n'avait pas prévu, comme c'est le cas, ma mort par ces bombardements, dans la chambre ou dans le miklat, ça aurait été pareil. Voilà comment ce deuxième exemple illustre bien, sur le plan sécuritaire, les trois principes qu'on a donnés. Quatrième question. Pourquoi sommes-nous obligés de faire des efforts alors que l'on sait, quand on a de la émouna, que ces efforts sont inutiles et ne servent à rien? On va donner deux explications. La première,
tout dans ce monde est miracle. Or, l'Éternel, dans sa discrétion, aime que les miracles soient cachés, camouflés. Ainsi, en faisant des efforts, le miracle qu'Hachem amènerait dans ma parnassa, c'est un miracle de recevoir la parnassa chaque jour, autant que le miracle de la manne. C'est un miracle d'avoir trouvé un conjoint. C'est un miracle qu'une femme enceinte ait un bébé. Ce n'est pas naturel. Même si la majorité des femmes, des jeunes femmes qui se marient ont un bébé, ce n'est pas naturel, c'est un miracle. Autrement dit, grâce aux efforts que l'on fait, il pourrait y avoir deux lectures. La première lecture, la lecture hérétique, c'est grâce aux efforts qu'on a obtenu ce résultat. Mais il y a la deuxième lecture plus juste. Ces efforts viennent masquer le miracle et la vraie raison de l'obligation, c'était justement de masquer le miracle et de reconnaître que tout vient de l'Éternel. La deuxième raison pour laquelle on nous oblige à faire des efforts, bien que l'on sache, quand on est Mahamine, que ces efforts sont inutiles, c'est que le fait qu'Adam Arishon, ainsi que Chava, ont fauté, et que nous sommes tous, juifs ou pas juifs, les enfants d'Adam Arishon, les enfants du premier couple de l'humanité, nous devons faire expiation, faire kapara sur la faute d'Adam Arishon. Et ainsi, à chaque occasion que l'on a pour notre parnassa, pour notre sécurité, de faire des efforts, on doit faire ces efforts, bien qu'inutiles, pour respecter la malédiction qu'a reçue Adam, mais cette malédiction est en fait un tikkun, une réparation de sa faute. Cinquième et dernière question. Pourquoi un excès de ishtadlut par rapport à notre niveau de Emouna cause-t-elle des dégâts? On aurait pu dire à la limite, bon, si tu fais un excès de ishtadlut, ben, ça ne changera rien à ton résultat. D'accord, mais pourquoi ça va en sens contraire et ça cause même des dégâts? On va donner deux explications. La première, c'est que quand un homme fait beaucoup d'efforts, plus qu'il ne devrait en faire, il y a un risque de dire ensuite Kochi verotzmi rasu achail. C'est ma force, ma puissance qui ont contribué à ce succès. Quand l'homme fait beaucoup d'efforts et qu'il réussit, en général et souvent, au lieu d'attribuer cette réussite à l'Éternel, indépendamment de ses efforts, l'homme a tendance à dire, tu vois, c'est ma force, ma puissance, mon sens du commerce, mes diplômes qui ont obtenu ce succès sur le plan financier. D'autres, tu vois, c'est ce général qui connaît bien les plans de bataille, qui a réussi la guerre parce qu'il a fait beaucoup d'efforts avant la guerre, il a bien organisé les choses. Eh bien, il y a ce grand danger qui est un principe hérétique, d'attribuer notre succès à nous-mêmes. Et donc, on comprend pourquoi faire trop d'efforts cause des dégâts. Ça, c'est le premier dégât le plus classique. Le deuxième dégât, les excès de ishtadlut contribuent à diminuer notre confiance en Dieu.
En effet, prenons un homme qui manque de Emouna. Il est persuadé dans son cœur que plus il fournira d'efforts et plus sa parnassa va augmenter, par exemple, ou plus sa sécurité va augmenter. Ça dépend dans quel domaine on travaille. Donc cet homme lie le résultat à sa ishtadlut. Et cette forme d'hérésie entraîne comme sanction d'être privé partiellement de la parnassa prévue, dans la facilité. Et donc il devra effectivement travailler plus dur pour obtenir le résultat escompté, et en travaillant plus dur, cela renforcera encore plus dans son cœur la pensée erronée qui a bien un lien entre ses efforts déployés et le résultat de sa réussite. Et plus il travaillera dur pour gagner davantage, et plus il s'enfoncera dans son erreur, et moins il aura confiance en Dieu, et il aura confiance qu'en lui-même. Voilà les dégâts de celui qui fait des excès de ishtadlut par par erreur. Je vous remercie.